Bonjour à tous. Alors voilà, c'est ma première vidéo. J'espère que ça va vous plaire. C'est pour faire comprendre certaines choses et pour raconter un peu ce que j'ai un peu vécu, ce que j'ai un peu souffert. Désolée, mais j'avais besoin de parler. Si ça vous plaît pas, vous pouvez critiquer, ça me fera un peu de lecture. Ça fait toujours plaisir. Alors voilà, ça a commencé en 6e. J'étais en 6e, j'avais 13 ans, non 12 ans pardon. Au début, tout se passait très bien. J'avais tout le temps le sourire, j'étais tout le temps joyeuse. Mais un jour, j'ai été à l'hôpital pour un problème au niveau de l'estomac. Et une fille de mon collège est partie voir tout le monde, du moins tous ceux de ma classe. Et on me dit, ouais, tu vois cette fille-là, ben, elle s'est fait avorter. Alors au début, moi, je ne savais pas qu'elle avait dit ça. 5 jours après, je sors de l'hôpital et je téléphone à cette fille. Je lui fais, ouais, excuse-moi, tu pourrais me ramener mes devoirs? Et là, elle me dit quoi? Elle me dit, non, désolée, je ramène pas les devoirs à une fille qui se fait baiser et après qui se fait mettre en cloque et qui se fait avorter. Moi, qui étais très mal puisque c'était pas le cas, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne savais vraiment pas qu'est-ce que j'avais fait de mal. Du coup, là, le lendemain, je vais en cours parce que j'allais un peu mieux. Je me sentais capable d'aller en cours et je sentais plein de regards se poser sur moi. Mais quand je vous dis plein de regards, c'était pas que ceux de ma classe, c'était presque le collège. Les 3e, les 4e. Il y avait des 3e qui commençaient à venir me voir pour me demander si je voulais des sucés ou même... voilà. Moi, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Et puis le directeur vient me chercher en classe, me demande pourquoi en ce moment j'étais triste, pourquoi il y avait beaucoup de rumeurs qui couraient comme ça sur moi et pourquoi j'ai été à l'hôpital. Je lui ai dit j'avais juste une infection, j'étais tombée malade. Et cette fille, elle avait raconté n'importe quoi à tout le monde, du coup je me faisais passer pour une salope auprès de toute ma famille, auprès de tous mes amis. Même mon père, lui, qui savait très bien ce que j'avais, commençait à en avoir marre. Tous les soirs, quand je rentrais, il était pas bien parce qu'il me voyait en train de pleurer. Après, je suis rentrée en 5e. Et là, c'était encore pire. Je me faisais bousculer dans les escaliers. Je me faisais insulter en classe. Je me prenais des bouts de gomme. Je me prenais des cahiers, des règles. Les coups de règles dans le dos. Combien de fois je me suis pris ça? Ça, ils le savent pas. Parce que je ferme ma bouche. Tout le monde me dit, mais pourquoi t'en parles pas? Faut en parler, parce que, voilà. Je leur ai dit, j'ai pas besoin d'en parler, j'ai pas envie d'en parler. Si je fais cette vidéo, c'est parce que on m'a dit, il faut que t'en parles un peu, ça te ferait peut-être du bien. Je leur ai dit, ouais, peut-être. Mais ça va pas gâcher toute la souffrance que j'ai eue. Parce que oui, avant, je vais pas vous mentir, vous connaissez rien de ma vie. Mais avant, j'étais le genre de fille à traîner tout le temps avec ses potes. J'étais tout le temps là pour eux, j'étais vraiment la fille, entre guillemets, modèle, on va dire. Et en fait, au bout d'un an, tout s'est écroulé. Je suis devenue anéantie, j'ai commencé à faire des conneries. Je me suis scarifiée. J'étais vraiment pas bien, je commençais à écrire. Après, j'ai eu des problèmes de famille par derrière, donc tout s'est accumulé. Et j'ai même pensé à pouvoir aller en foyer. Et quand j'en ai parlé à mes parents ils n'étaient pas d'accord et tout. Ils ont commencé à se tourner contre moi parce que la solution d'être en foyer, ça allait... En gros, pour eux, ça voulait dire que je les aimais pas, qu'ils n'étaient pas là pour moi. Si, ils étaient là pour moi, au contraire. Mais moi, en fait, j'en pouvais plus d'être dans ce collège, j'en avais marre. Je voulais juste partir. Donc, ma fin de 5e, j'ai changé de collège. Du moins, 2 mois avant la fin de 5e, j'ai changé de collège. Je suis partie dans un autre collège. J'ai fini mon année là-bas, tout s'était très bien passé. Après, mon année de 4e, au début, tout passait très bien et tout. Mais il y a des gens de mon ancien collège qui connaissaient des personnes de mon collège. Ils ont entendu plein d'échos en disant « Ouais, elle s'est fait avorter. Ouais, c'est une pute. Ouais, c'est ci, ouais, c'est là. » Mais les gens, pourquoi vous insultez les gens si vous connaissez pas leur passé, si vous connaissez pas leur vie? Ça vous regarde pas. Quand la fille elle va se suicider, exemple,
quand la vie elle va se suicider, quand la vie elle va se faire du mal, qu'elle va s'anéantir pour rien, vous voulez avoir une mort sur votre conscience? Non, je crois pas. J'en suis plus à ce point, parce que maintenant tout va bien. Je voulais juste dire que les gens qui subissent le harcèlement, parce que pour moi ça s'appelle du harcèlement, je suis désolée, mais relevez la tête, parce que malgré ça, vous pouvez vous en sortir. Moi maintenant, ça fait 2 ans, ça va faire 1 an et demi, que je vis chez mon père. Je me sens mieux, j'ai changé de collège. L'année prochaine, je pars en internat. Et ça me fait du bien de savoir que y a des personnes derrière moi qui me donnent l'espoir. Parce que malgré toutes ces insultes, parce que oui, j'avoue, je suis toujours dans le même collège actuellement. Je suis en 4e parce que j'ai redoublé 2 années à cause de toutes ces insultes. J'ai été tombée en dépression. Là, je me dis que j'ai bien fait, quoi. Je fais bien de pas répondre aux insultes parce que je deviens épanouie, je deviens gentille. Du moins, j'étais trop gentille avant parce que maintenant, je suis devenue une tête en l'air. Mais le sourire que j'affiche tous les jours sur mes lèvres, la force d'aller en cours, tout ça, ça vient pas de moi. Ça vient de mes parents, de mes frères et sœurs, parce que je suis la plus grande, on est 9 dans la famille. Je me dis que je peux pas baisser les bras, surtout pas maintenant. Il y a des gens qui m'aiment. Et vous aussi, il y a des gens qui vous aiment. Donc pour toutes les personnes qui se sentent mal ou qui sont à bout de force, relevez la tête. Parce que quoi qu'il arrive, c'est un mal pour un bien. Et tous les gens qui insultent, tous les gens qui humilient les personnes, j'ai juste envie de vous dire un truc. Arrêtez, parce que le jour où la personne va se suicider, ou le jour où la personne va se faire du mal, et que vous aurez une mort sur la conscience, vous allez comprendre. Vous allez savoir ce que ça fait. Puisque, oui, j'en ai été victime. J'ai été victime d'un harcèlement. J'ai été victime de coups, de frappes, d'insultes. On m'a bousculé, on m'a insulté, on m'a craché dessus. Je sais pas quoi dire de plus parce que tout simplement c'est dégueulasse. Donc pour toutes les personnes qui voient cette vidéo, lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Soyez pas très vache parce que c'est ma première vidéo, je ne savais pas quoi dire. J'ai raconté un peu ce qui s'était passé durant mon année. Donc j'espère que ça vous plaira et que pour tous ceux qui vont mal ou quoi, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, je répondrai avec plaisir. Au revoir.